Bonjour. Cette semaine, je n'ai pas une réflexion théologique sur le lectionnaire parce que je vous parle directement de Seattle. Oui, je sais, la vie est difficile. Je suis à Seattle parce que je suis au Festival of Preaching Northwest, un festival de prédication, un événement où c'est des Américains, mais quelques Canadiens qui participent, mais ceux qui présentent, c'est des Américains, des prédicateurs, des gens qui enseignent l'art de faire des sermons, des prêches dans des séminaires, des collèges américains. C'est un événement sur 4 jours. Puis ça couvre un spectre très large, assez conservateur à très, très, très libéral. Et comme dans tout événement, il y a du très bon, il y a du bon, il y a du moyen, il y a du vraiment pas très bon. Donc c'est à nous de prendre ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est une de ces... des fois, c'est des petites perles. C'est des 2-3 phrases qui restent avec nous. C'est cette phrase-là, c'est un atelier sur le post-modernisme, puis comment que la société change et tout ça. Et ce présentateur-là, il parlait que comment souvent les pasteurs ont tendance de prêcher il a parlé de l'expression « preach for the tribe », prêcher pour la tribu dans le sens, on pourrait parler de la famille ou dans le sens, on va dire « OK, prenez votre cantique, on va chanter telle chose ». Puis comment que les gens, souvent, ils ne savent pas c'est quoi un livre de cantique, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi telle prière ou qu'il faut répondre telle chose. On regarde le bulletin, puis ils ne savent peut-être pas là, qu'en caractère gras, il faut répondre. Bon, souvent, on fait cette erreur-là. Puis lui disait qu'il faut apprendre à prêcher aux immigrants et pas à la tribu. Les immigrants, ces gens-là qui arrivent, qui ont peut-être aucun bagage religieux, ou à peine, qui arrivent là, qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas ce qu'il faut faire, les insights, tout ça. Puis comment qu'on doit, d'une certaine façon, dans nos prédications, les inclure. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement révolutionnaire pour plusieurs d'entre nous qui travaillent pour les ministères en français parce que les gens disent « Ah, que c'est ça, le protestantisme, l'Église unie, que c'est ça ». Mais quand même, on a souvent tendance, même dans nos milieux, à oublier ça, à retomber dans nos acronymes, dans nos petites habitudes, puis qu'on oublie ce souci-là de se dire, il y a des gens qui ne font pas partie du groupe, puis qui arrivent là, puis qui voient que la façon qu'on parle, la façon qu'on prêche, qu'on prie, qu'on se comporte, des fois c'est non-verbal. On leur dit, vous ne faites pas partie du groupe. Puis ensuite, on se demande pourquoi ils ne reviennent pas, pourquoi ils ne se sentent pas inclus. Puis là, on pense qu'on est super inclusif, qu'on est super accueillant. Et des fois, c'est dans ces petites choses-là qu'on envoie le message que, hey, vous n'êtes pas à votre place. Fait que c'est peut-être ça, quelque part, de se faire rappeler ces choses-là, qu'on sent peut-être, mais qu'on oublie de mettre des mots, qu'on laisse tomber un peu l'attention qu'on porte à ces choses-là. Puis c'est peut-être ces choses-là que je vous invite à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans vos contextes de paroisse, dans vos contextes d'implication, au travail, n'importe où, parce que ça s'applique n'importe où. Comment qu'on fait pour passer de parler aux amis de l'inside à s'assurer que tout le monde comprenne, sans être trop têteux de dire « est-ce que tout le monde comprend ?» Toujours 3 secondes, mais d'avoir ce souci-là, de se dire « moi, si je arrive ici pour la première fois, est-ce que je comprendrais là? Si je n'avais pas l'éducation, si je n'avais pas le bagage, est-ce que je comprendrais? » Et d'avoir ce souci-là un peu partout, je pense que c'est toujours bien de se faire rappeler ça. Portez-vous bien. Moi, je vais profiter de la fin de ma conférence. Et vous, profitez bien d'où ce que vous êtes, de votre contexte. Puis on se reparle bientôt. Bye.